tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Et comme tous les matins, j'inspecte mes plantes. Et regardez ce que je vois. Ici, nouvelle feuille. Juste là. J'ai deux nouvelles plantes. Je suis trop contente. Je prends aussi le temps de noter les objectifs du jour pour essayer au mieux d'organiser ma journée et de la rentabiliser. Et regardez la pâte. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a la petite boule que je vous ai montrée dans le vlog. Et là, elle a vraiment bien gonflé. Donc, on va pouvoir faire du pain pour le petit déjeuner. Un petit update sur mon noyau d'avocat. Il s'est cassé en deux. Et en bas, il y a une petite racine qui commence à prendre là. Donc, j'ai l'impression que... Je sais pas. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Je vous tiendrai au courant, mais voilà. Regardez-moi ça, ça sent beaucoup trop bon. Ah, c'est l'heure de faire le café pour manger avec le pain. Bon les gars, je vais faire un petit bain de à l'INSEE parce que là, je pense que ses cheveux en ont besoin. Donc je vais lui faire exactement le même processus que moi. Je vais lui mettre mon petit spray là avec de l'huile essentielle de tea tree et l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Et c'est surtout pour rafraîchir son cuir chevelu, retirer un peu les démangeaisons, avec de l'huile de carotte pour bien hydrater ses cheveux. Mais en fait, c'est quoi de l'huile de carotte? Mais sur les carottes, on a fait de l'huile avec. Donc je vais vous montrer ce que j'ai, c'est ça en fait. Que j'ai mis dans mon vapeau. Dans mon vapeau que j'avais acheté à Miami. Où dedans c'était un spray en fait hydratant, resplendissant, nourrissant pour les cheveux. Donc voilà, il en restait vraiment un tout petit fond. J'ai mis de l'eau déminéralisée et des huiles essentielles. Et puis c'est parti, let's go. Et voilà, donc là l'INSEE elle a son masque pour une petite heure. Bon les gars, il est 13h54 et là je vais vite fait uploader ma miniature. Parce que hier du coup je m'y suis pris super tôt et du coup j'ai eu le temps de finir mon vlog, le mettre sur YouTube et le planifier. Il me manquait juste à faire ma miniature. C'est chose faite. Bon, je me suis posée ici parce qu'il y a la couleur des draps dans le fond. J'aimais bien ce que ça donnait donc j'espère que mon fond sera pas mal. Sachez aussi que je connais pas le nom exact de toutes les plantes mais bien sûr je les écrirai en bas comme ça si jamais il y a des plantes que vous aimez, vous pouvez toujours googler le nom de la plante. Je vais aussi vous dire où je les ai achetées et depuis combien de temps je les ai. Donc je pense que c'est tout. La toute première plante que j'ai eue, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une Monstera et une Calathea que j'avais achetée à Ikea. Ma Calathea est morte parce que j'avais un environnement bien trop sec, pas trop humide, pas assez humide en tout cas pour elle, donc elle est morte. Mais c'est pas grave, on va bien tuer des plantes. Mais ma Monstera est bel et bien là. J'ai même bouturé pour faire un bébé qui est du coup en bas. Vous m'avez vu déjà la rempoter, je vous en parle assez fréquemment. Elle se porte très très bien. Je ne vais pas la porter parce qu'elle est super lourde. À chaque fois, c'est Tony qui la porte, qui la transporte de haut en bas. Donc voilà. Ensuite, après cette Monstera, je me suis acheté une Diefenbachia. C'est celle-ci, c'est celle que j'ai cassée dernièrement le bout, mais qui est déjà en train de repousser en fait. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis toutes les feuilles qui étaient fermées, elles s'ouvrent. Donc je me dis que en fait les racines se portent bien. J'ai replanté, j'ai rajouté du terreau. Enfin bref, j'ai changé un petit peu tout ça. Et je me suis dit que ce changement de terreau lui a fait du bien. Voilà, c'est une plante qui est assez facile à entretenir franchement. Pendant l'hiver, elle a perdu toutes ses feuilles, mais une fois que le printemps est arrivé et j'ai recommencé à la fertiliser, tout va bien, elle reprend, elle repart et franchement, elle est juste trop belle. Elle a même des belles variégations sur les feuilles, donc franchement, je l'adore. Après ça, j'ai fait ma première commande sur Online Baby Plant et là, j'ai commandé 4 plantes, si je ne me trompe pas. En premier, c'est cette Calathea-ci, je vous mettrai le nom exact.
Et c'est normal qu'elle ait ses feuilles comme ça, ne vous inquiétez pas. Le soir, ses feuilles sont refermées. En fait, elles bougent durant la journée. Quand il y a de la lumière, les feuilles sont ouvertes. Il n'y a plus de lumière, les feuilles se referment. Et je vous montrais hier qu'elle a encore 2 nouvelles feuilles. Quand je l'ai reçue, il me semble qu'elle avait que 3 feuilles. Et là, franchement, vous voyez comment elle se porte bien. Celle-ci, je l'ai achetée, on devait entrer en janvier-février par là. Et franchement, nickel, elle se porte super bien, je l'adore, je la trouve vraiment mignonne. Si vous savez pas, je suis une grande fan des Calathea et j'ai prévu d'en avoir une collection juste. Voilà. Donc, c'est mon premier Calathea. J'en suis vraiment contente. J'étais un peu sceptique parce que j'avais peur qu'il ne résiste pas comme l'autre. Mais franchement, en ce moment, j'arrive à bien gérer. Je le brumise tous les jours et franchement, il a l'air d'apprécier. Ensuite, j'avais acheté un Alocasia Silver Dragon. Celle-ci, et franchement, les feuilles ont grandi de fou. Quand je l'ai eue, il me semble qu'elle avait 2 feuilles, et là, elle en a 4. Donc voilà, il y en a une qui est morte, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle a vite été remplacée. Je sais pas si c'est un excès d'arrosage ou... Enfin, je sais pas, il y a que celle-ci qui est morte, donc I don't know. Donc voilà, celle-ci, pareil, j'hésite pas à toucher en fait le terreau, et là, je vois qu'il est bien humide, donc pas besoin de l'arroser. C'est comme ça en fait que je dose l'arrosage. J'hésite pas à mettre mon doigt, toucher le terreau délicatement et voir si au-dessus il est sec. Mais pareil, celui-ci il se porte super bien. Cette feuille a été vraiment toute petite et elle grandit. Et j'ai vu sur Google des Alocasia Silver Dragon en mode grand et les feuilles elles sont énormes et j'ai juste trop hâte qu'ils grandissent. Ensuite j'ai celle-ci et elle était minuscule quand je l'ai eu. Pareil dans ma commande online Baby Plant, elle était toute petite, franchement. Elle ne cesse de grandir. En fait, les feuilles s'ouvrent sur une feuille qui s'ouvre et du coup, c'est comme ça qu'elle grandit. Pareil, celle-ci, elle a besoin d'un peu beaucoup plus d'arrosage parce que le terreau s'assèche beaucoup plus vite. Mais franchement, hyper facile à entretenir, hyper mignonne. Et les dernières plantes que j'ai eues dans ma commande online Baby Plant, c'est celle-ci. C'est ma Monstera Adansoni que j'ai cassée en faisant tomber mon étagère. Enfin, déjà, c'est cassé la gueule. Bref, vous connaissez l'histoire. Et il y a des pousses qui... Il y en a 3 maintenant. 3 pousses qui commencent à grandir et je suis beaucoup trop contente. Enfin, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je pensais que j'aurais dû attendre au moins 2 3 mois. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'elle aura une feuille bien plus vite que prévu. Donc je suis bien trop contente. Une fois qu'elle aura au moins 2 feuilles, je pourrai la retirer officiellement de l'hôpital des plantes. Ensuite, j'ai effectué une deuxième commande, donc ça vous savez parce que je vous ai montré dernièrement, mais je vous les remonte. Ici, j'ai ma Oya que j'ai mis dans mon cache-pot ou j'ai eu dans la boutique de Louise. Et franchement, elle se porte super bien. Juste, le terreau, il sèche pas. Donc, depuis que je l'ai rempoté il y a 4 5 jours, il me semble, le terreau, il est toujours pas sec. Au fond, j'ai mis des billes d'argile pour pas que pour essayer de drainer un peu l'eau. Ensuite, j'ai une deuxième Calathea. Je vous dis, j'ai prévu d'avoir une belle petite collection de Calathea. Et celle-ci, c'est presque la même que l'autre, sauf que au niveau des nervures, c'est juste un peu moins foncé. Regardez, on voit bien la différence là entre les 2 Calathea. Et lorsque j'avais eu ce Calathea, les feuilles étaient exactement de cette taille, vous voyez, en mode bébé comme ça. Et j'ai bon espoir que cette Calathea, du coup, les feuilles elles grandissent bien. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, j'ai ma Peperomia Watermelon. Et ça, vous avez suivi mes aventures pour avoir cette plante. Et là, je vois là qu'elle me fait plein de bébés au milieu. Et c'est beaucoup trop cool. Je la trouve tellement belle. Et par contre, je confirme, les feuilles, elles sont si fragiles. Franchement, elles sont hyper fragiles, donc bon, je fais vraiment attention. Depuis que je l'ai reçue, elle s'est vraiment bien ouverte parce qu'elle était bien compactée dans son petit paquet là pendant 3 jours, mais elle s'est hyper bien ouverte et c'est très cool. Il y a des feuilles qui s'ouvrent, enfin voilà, je sens qu'elle s'y sent bien. Pareil, elle a besoin d'humidité, donc je la brumise tous les jours. Je touche souvent le terreau pour savoir s'il est bien humide. Donc voilà, une plante qui est assez facile d'entretien et que j'aime beaucoup, que je trouve jolie. Elle habille vraiment l'intérieur et c'est ce qui me plaît en fait. Ensuite, j'ai celle-ci. Ça, c'est un Pothos Marble Queen qui est trop beau. Et là, je vois qu'il est en train de me faire une nouvelle feuille aussi. Les 2 feuilles qui étaient fermées lorsque je l'ai reçue se sont ouvertes. Ça, c'est pareil, hein, une plante hyper facile à, à s'occuper, hyper facile à utiliser. Vous touchez le terreau, vous voyez s'il est sec sur les premiers centimètres. Enfin, vous voyez, j'essaie de mettre mon doigt un peu jusqu'ici. J'ai vraiment hâte qu'il grandisse pour faire un joli retombé sur mon étagère. Mais voilà, les pothos, je trouve ça
trop beaux, mais vraiment. Mais mon amour pour les calathea passe avant. Désolée. Ensuite, j'ai ma deuxième calathea et celle-ci, je crois que c'est une Maranta. Si je me trompe, je sais plus vraiment les noms exacts. Je connais la grande famille, mais le nom exact, non. Et là, je vous ai montré hier la feuille qui commençait à s'ouvrir. Aujourd'hui, elle s'est encore un peu plus ouverte et c'est trop cool. Pareil, au niveau du terreau, je le touche bien pour être sûr qu'il soit sec parce que j'ai pas de trou en dessous, donc il n'y a rien qui peut drainer l'eau. Donc j'ai peur que l'eau stagne, mais bon. Voilà, elle se porte bien. Si la feuille s'ouvre, c'est qu'elle va bien. Et voilà, elle est bien trop mignonne et comme je vous disais, le pot lui va à ravir. La dernière plante que j'ai, c'est ma Pilea peperomioide et ça, c'est la bouture que j'ai eue à Truffaut lorsqu'en fait une dame s'occupait des plantes et du coup, elle m'a donné une bouture, les gars. Trop contente. Au début, elle était en eau et j'ai vu que Carole, de Une fleur parmi les fleurs, l'avait directement plantée et que ça avait pris, donc j'ai décidé de faire la même chose. Voilà, j'ai pas de doute, je pense qu'elle va prendre. Là, je l'ai mis dans un tout petit pot, vraiment adapté à elle. Il y a des petits troncs en dessous. J'ai quand même mis des billes d'argile pour que ça draine un peu. Mais voilà, faut juste être patiente et la voir pousser et c'est cool. Voilà, je pense que je vous ai présenté un peu toutes les plantes que j'ai ici. J'ai aussi mes deux caladiums que j'ai plantées hier. Mais bon, elles n'ont pas encore poussé, donc ça sert vraiment à rien que je vous les montre maintenant. Voilà les gars, c'était ma petite collection de plantes. Bon les gars, l'INSEE a envie de faire des petites glaces à la grenadine, donc on a des petits porte-glaces comme ça. Bref, j'avais acheté ça à Ikea à l'époque, ça fait très longtemps. Du coup, j'ai mis de l'eau, un peu de sirop et puis c'est parti. Hello les gars, il est 17h29 et là je vais essayer de prendre une photo pour Instagram avec ma petite télécommande Bluetooth là. Là j'ai installé le petit marchepied de l'INSEE. En fait le fond comme ça j'aurai un petit peu des deux couleurs. Ici j'ai installé mon trépied. Comme ça je vais mettre mon téléphone face arrière. En fait j'utilise la caméra arrière de mon téléphone. Vas-y pose-toi Boubou que je prenne une photo. Donc vous voyez en fait j'arrive vraiment à cadrer. En fait avec ça me rapprocher. Et du coup là j'ai ce petit cadre. Avec ma télécommande, je fais des photos. Bon, le rendu n'est pas mal du tout. Là, il n'y a aucune retouche, il n'y a rien. Hein. Mais bien sûr, la photo sera au format Instagram. Je vais essayer de vous montrer. Je vais faire un test vite fait dans Instagram. Je vais cropper tout le côté, mais franchement, ça peut faire quelque chose de pas mal, franchement. Celle-ci, elle est pas mal. J'adore. Bon les gars, j'ai encore changé de tenue parce que je vais faire encore une autre photo avant de rendre cette robe là et de commander la taille en dessous parce que je sais pas trop quand est-ce qu'elle va arriver. Je prends une photo avec cette robe-ci, voilà, parce que je me dis que je l'aurai, donc dans tous les cas, je ferai des photos avec. Ici, j'ai mis mon miroir avec des plantes et en fait, je me mettrai devant et le reflet du miroir, vous avez ma Monstera et j'ai baissé un peu ça que j'avais fait comme en DIY dans un vlog là il y a un sacré bout de temps. Donc voilà, on va tester, voir ce que ça donne. Je vais vous poser comme d'hab pour que vous voyez les backstage de cette connerie. Là, je pense qu'on est pas mal là. J'en ai pris plusieurs, de plusieurs styles. Celle-ci, j'aime beaucoup le style. Et pour vous faire un petit update par rapport à ces plaques, là elle en a quasiment plus. Il lui en reste une ici. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Pour l'instant. Je sais, j'ai une maison. Qu'est-ce qui essaie d'imiter sa maman?
J'ai même toujours mon fond de Noël. Et celui-là est pour toi, mère. Le bas C'est ce que je mettais à l'arrière de mes vidéos pour les vidéos de Noël l'année dernière. On parle ou pas de cette coque avec ma tête? Si je savais pas que c'était à moi. Merde alors. Et j'arrive pas à la jeter. C'est fou, hein? Là, on arrive à l'étagère où j'ai le plus de problèmes. Ça veut dire que c'est l'étagère où j'ai des millions de bougies. Ça, je vais le retourner et poser quelque chose dessus. Une plante, quelque chose, j'en sais rien. J'ai aussi plein de tartelettes. Et mes deux préférées, c'est la Soft Blanket, c'est celle-ci. Et la Baby Powder. Là, j'ai des millions et des millions de vernis à ongles que j'utilise pas. Donc franchement, vous savez quoi, je vais prendre comme ça et mettre à la poubelle. Parce que ça va faire 3 ans que j'ai déménagé ici et je ne l'ai pas touché une seule fois. Donc, ça fait 3 ans qu'il y a des vernis à ongles dedans. Et je ne les ai pas touchés en fait. Hey, c'est que ça ressemble à quelque chose par rapport à avant. So proud! Là, c'est vraiment toute ma partie créative. Donc, il y a vraiment tout ce que j'utilise pour des vidéos bullet journal. Donc, c'est des fonds de vidéos, vous voyez. Encore des fonds de vidéos. C'est vraiment créative. Et ben j'ai terminé. J'ai tout rangé. Oh là là, je suis trop content. Bon les gars, on va regarder nos glaces là. Alors, tiens le rose, je vais tirer. Oh non, c'est pas congelé. C'est parti pour les 10 minutes de Chloé Ting Challenge. Donc, 10 minutes de vidéo, 10 minutes d'effort. Let's go. It's done. J'ai trop chaud. En plus aujourd'hui il fait super chaud. Alors c'était trop difficile. Bon les gars, il est 22h49 et là on va aller se coucher. Mais avant, on va aller se brosser les dents. Bah oui, c'est logique. Donc voilà, j'espère que ce vlog, comme d'habitude, vous aura plu. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao! No worries, please get back up.